Alors Polo, on profite un petit peu de ce moment d'accalmie dans la préparation de ton défi, notamment dans ce joli refuge de Prat, pour faire un petit point ensemble et puis découvrir la belle âme que tu es. Donc on va te laisser un petit peu te présenter et puis après on essaiera de faire un point sur ton défi et puis les perspectives. Alors bonjour, merci pour ce moment. Alors je m'appelle Paul-Antoine Marcage, j'ai 25 ans pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué parce que je suis né grand prématuré, je suis atteint du cytomégalovirus, bien connu sous le nom du CMV. Voilà, je suis né à 5 mois et demi avec de nombreuses séquelles. Quand j'étais plus jeune, où j'avais les membres un peu qui étaient attaqués, surtout mon corps et au cerveau. Et au fur et à mesure des années, j'ai réussi à récupérer tout doucement, sauf mon membre inférieur gauche, ce qui fait mon handicap et ma force aujourd'hui, on va dire. J'ai réussi à m'habituer avec ça. Et voilà, hein, pour ce qui est de la maladie. Ensuite, quel sujet tu veux aborder? Alors nous on aimerait savoir un petit peu, on s'aperçoit que tu as une énorme résilience, tu as une énorme volonté. Et on voudrait savoir pourquoi ce défi, ce défi du GR20 Sud, comment il est né, pourquoi tu veux le faire. Alors, le défi du Gervin Sud, il est né par le biais des amis. C'était pas un défi que j'avais trop en tête. C'était un peu grâce aux amis sportifs que j'avais. Parfois, c'était même des accompagnateurs de montagne qui m'ont proposé ce défi, enfin qui me l'ont mis un peu en tête. Ils me demandaient toujours pourquoi j'avais jamais tenté le GR20, parce qu'en plus, ils me le proposaient quand j'étais rentré en 2022 du Marathon des Sables. Du coup, je l'ai gardé un petit peu en tête et puis après, j'ai continué au fil des entraînements. Parfois, quand j'allais courir, j'y repensais souvent. Et après, j'ai attendu le bon moment pour le mettre en place et bien réfléchir pour en être sûr de vouloir faire ça. Après, pourquoi? Parce que pour démontrer aux gens que même avec un handicap, qu'on en ait un ou qu'on n'en ait pas, quand on veut aller au bout d'une certaine performance ou d'une certaine chose, que ce soit dans le sport ou autre, on peut y arriver avec un peu de volonté et de courage. Il faut surtout bien s'entourer des bonnes personnes et pas faire n'importe quoi. C'est un joli projet. Face à ce défi, tu envisages comment ton avenir? Alors face à ce défi, le but c'est avec toute l'équipe, de partir de Vizarone et d'arriver à Conques, puis à l'avenir, essayer de tendre la main à ceux qui en ont besoin, je dirais, parce qu'il y en a qui en ont besoin, que ce soit sportivement ou autre. Après, il y a des gens qui sont faits pour les aider parce qu'ils sont diplômés. Sportivement, ils sont capables de les emmener très loin. Et il y en a qui ont besoin d'une épaule sur laquelle on peut se reposer. J'ai beaucoup aidé par le passé. Et si dans le futur, je peux aider encore, tant que j'ai la santé pour le faire, je le ferai pour n'importe qui. Mais pour les gens sérieux surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui croient au Père Noël, comme on dit. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est important de, de faire étape par étape pour arriver à un but précis. Merci beaucoup, Paul-Antoine. Je voudrais juste te dire que moi, je suis très content de t'avoir rencontré et puis surtout de partager ces moments quotidiens avec toi et de pouvoir aller au bout ensemble dans ce projet. C'est très important. Et d'y arriver vraiment l'objectif, on est bien d'accord, c'est de partir et d'arriver. Exactement, oui, c'est l'objectif qui est en tête en tout cas. L'histoire de la vie. Voilà.